La jeunesse a trouvé que de nos jours, les jeunes filles maintenant ne se concentrent plus, dit que ils doivent par exemple aller à l'école, fréquenter, avoir les diplômes pour pouvoir trouver un travail et tout avant de fonder les propres vies. Elles cherchent la facilité tout simplement. Certaines cherchent la facilité. Ils ne veulent pas aller faire les longues études. Ils ont tellement les longs yeux que pour eux, il faut qu'ils trouvent les maris des gens. Voilà, pour eux, c'est une facilité pour arriver vite. De la même façon qu'ils voient que l'eau monte, ça descend. Donc, ça veut dire que c'est les choses qui peuvent changer à tout moment. Sache une chose, le karma de la vie, c'est une chose qui veut dire toute personne qui brise le foyer d'une autre femme, le sien sera brisé. Toute personne qui cherche à séparer deux personnes, pour elle aussi on va séparer. Si tu as volé le mari de quelqu'un, on va voler pour toi. Tu as brisé le couple de quelqu'un, attends-toi, le karma, on va briser pour toi. Voilà, donc c'est les règles de la nature. Ce que tu as fait, on te le fera. Donc dans la vie, apprenez mes jeunes sœurs à vous concentrer sur l'étude qu'on vous a dit d'aller étudier. Concentrez-vous à avoir votre petit métier ou votre petit diplôme. Ceux qui apprennent un métier, concentrez-vous sur votre métier. Parce que le métier là, c'est ça qui peut t'amener quelque part. La facilité en voulant sortir aujourd'hui, tu sors avec le mari de tel, demain avec le mari de tel, après-demain avec le mari de tel. Où est ta dignité? À un moment donné, ces mêmes personnes qui sont avec vous là, ils vont vous lâcher de la même manière qu'ils ont sorti avec vous, ils vont vous utiliser, ils vont prendre encore l'autre, ils vont vous utiliser. Au final, tu te retrouves que tu as sorti avec tout le quartier. Toi, tu t'es pas concentré pour étudier, pour avoir ton diplôme qui pourra te servir, ou apprendre un métier, quel que soit, même si c'est la couture, ou ton petit marché que tu peux apprendre qui va te servir. Toi, tu as seulement les longs yeux parce que celui-là, peut-être, il a un peu d'argent. Il faut que je sois avec lui. Il va changer ma vie. Ma chérie, tout n'est pas rose. Il faut simplement savoir que le karma existe, mes soeurs. Concentrez-vous sur ce que vous allez faire à l'école. Concentrez-vous sur les conseils que vos parents vous donnent. C'est quelque chose qui va vraiment vous servir un jour. Quand tu vois qu'une personne il vient vers toi et te dit que je suis mariée, machin, je ne pense pas. Tu vois déjà 1 mois, 2 mois, je ne pense pas me marier, j'ai ma femme. Ma chérie, prends tes jambes à ton cou, tu prends ta route. Ne te perds pas ton temps. C'est quelqu'un qui est venu juste te perdre le temps. T'utiliser. Et puis, demain t'es jeté. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et puis demain tu t'attends que toi-même tu vas te marier. Peut-être tu as fait à cause de toi, le foyer là est brisé. Le monsieur même t'a pas pris. Et demain tu vas te retrouver dans ton propre foyer. Et tu t'attends que ton mari, une autre ne va pas venir arracher. De la même manière que tu as fait, on te fera. Il faut toujours savoir ça. Donc, c'est bien beau d'accuser souvent les hommes, mais les femmes, vous avez votre part de responsabilité. Et dans le cas peut-être que c'est un homme qui t'a menti, il n'a pas de femme, machin, ils sont avec toi. Après du jour au lendemain, peut-être après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il te sait que je suis mariée. Tu dis, bon, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce qu'on peut comprendre que dans certains endroits, la polygamie, tu vas même m'épouser. Il te dit, non, je ne peux pas, ma chérie. Il quitte derrière l'homme là, même s'il te donnait le diamant, hein. Ta dignité vaut plus que ça. Voilà. Parce que ne perds pas ton temps. Sache que, prends ton calme. Reste tranquille. Dieu prie. Fais tes prières. Dieu va t'envoyer quelqu'un dans ta route. Mais sachez que tous les hommes d'aujourd'hui, ils veulent une femme qui se bat. Une femme qui se cherche. Quand tu as ton argent, tu te bats. Tu as un métier. Ton mari te respecte. D'autres même peuvent t'augmenter même un petit argent de business. Augmenter ta force de business. Mais quand tu n'as rien là, tu tends seulement la main. Tu tends la main droite, il donne. La main gauche, il donne. Un moment, il sera fatigué de toi. Et fatigué qui sera de toi là? Tu vas devenir comme un... En fait, tu deviens comme un poids pour lui. Il y a des hommes que tu deviens un poids. Et comme le gourmet qui va commencer à te montrer là. Toi-même, tu vas lire, tu vas dire que... D'autres même carrément se laissent. Ils arrêtent tout. Ils arrêtent l'école. Ils se sacrifient. Ouais, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé mon travail. J'ai tout laissé mon métier. Je me suis concentrée à lui parce que je l'aimais. Maman mange l'amour. L'amour, c'est bien beau. Mais il faut aussi ce qui accompagne ton métier, ton travail. Là, l'homme même te respecte. Voilà, c'est très important. Beaucoup de femmes qui se sont sacrifiées pendant des années.
soutenir peut-être quelqu'un, ou ils sont à l'école, ils ont soutenu la personne, ils ont laissé tout, ils sont concentrés que la personne pour qui réussit. Sache que d'autres, quand tu te concentres sur lui comme ça, et tu l'aides. Je jure que le jour qu'il a, ce n'est pas toi qui mangeais. Il ne va pas chercher quelqu'un d'autre pour venir manger avec toi. C'est un parmi ces hommes-là qui sont reconnaissants. Parce que l'homme, tout ce que tu vas le faire, d'autres, ils ne sont pas reconnaissants. Quand il te fait à l'envers, quand un homme décide de te faire quelque chose, il dit qu'il oublie les années que vous avez fait ensemble. Il oublie le temps que tu as concentré sur lui. Il oublie les sacrifices que tu as fait. D'autres, ils te disent non, je ne veux pas que tu travailles. Oh, je ne veux pas si. Ma chérie, mes soeurs, mes jeunes soeurs, ne faites plus ce genre d'erreurs. Travaillez, apprenez un métier, même si c'est la couture, même si c'est un petit business que tu fais. C'est très important, ça peut te sauver un jour. N'oubliez pas qu'un jour, ces hommes-là, peut-être même dans le cas pour ceux qui sont en mariage, qui ont peut-être un diplôme, si vous pouvez travailler, attendez-vous à votre mari, travaillez mais respectez lui en tant que votre mari. Mais c'est important d'avoir votre métier. Parce que vous allez tout laisser. Vous n'avez acquis aucune expérience. Aucun, vous n'avez travaillé pendant des années. Du jour au lendemain, peut-être je ne vais pas vous amener notre feuille, il va être déposé. Il vous mate dans la maison, il vous maltraite. Il vous jette comme un chiffon. Sachez aussi qu'il y a aussi une chose. Il peut aussi mourir. Vous vous retrouvez du jour au lendemain, vous n'avez rien. Pendant des années, vous avez sacrifié toute votre vie. Vous êtes là, ni travail, ni expérience, ni métier. D'autres, on les avait mis en formation. Ils n'ont pas terminé la formation. Parce qu'ils suivent que je suis amoureux. De nos jours, l'amour, ça s'accompagne avec un métier. C'est très important, mes soeurs. Donc, vraiment, c'est pour ça que vous allez voir parfois une fille, elle est mariée. Elle est mariée tout de suite. Une jeune fille, belle comme ça. On donne à des personnes. Et prend les épouses. Eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment de situation. Donc, 2-3 jours, ça va au début. Après, c'est les petits problèmes. Vous allez vous trouver vos zones sœurs. Ils sont dans la misère. Le mari, même parfois, d'autres ne rationnent pas. D'autres, aujourd'hui, rationnent. 2 jours ne rationnent pas. D'autres, l'enfant est obligé même parfois de rentrer chez eux pour manger. Vraiment, les choses comme ça. Vraiment, ça va tirer le sonnette d'alarme à beaucoup de parents de vraiment concentrer les enfants à apprendre un métier ou une formation. Même si c'est la couture, un travail que tu peux faire chez toi. C'est important. Parce que ça va te sauver la vie, ça va te sauver dans certaines situations. De nos jours, beaucoup d'hommes, c'est les matérialistes. On ne peut pas généraliser, mais 80%, ils surveillent. Au début, il va te prendre des choses, après, il va trouver que tu as un poids pour lui. Surtout quand il t'a fait même 1-2 enfants. Il trouve que tu le coûtes cher. Donc, le ndolo là, ce n'est plus ça. Le ndolo, quand tu as l'argent, il se débrouille, tu te bats, vous allez vous en sortir. N'allez pas les longs, vous dites que non, il faut qu'il prenne toi un homme qui est trop riche. Non. Tu peux prendre celui qui a le peu là, vous battez ensemble, mais il faut que toi-même tu aies un métier. Tu ne peux pas rester là seulement. Lui, il est un débrouillard. Toi, tu es là, aucun métier. Tu es là seulement, tu attends qu'il va chercher. Chaque jour, il va chercher, À un moment, tu vas devenir un poids pour lui. Parce qu'il va trouver que tu n'apportes aussi rien. Voilà, apprenez les métiers, même si c'est les petits trucs que vous pouvez faire, même si c'est la couture, même si c'est le yaourt, même si c'est les petits trucs, restez pas à la maison, vous ne faites rien. C'est très important, mes jeunes soeurs. Je sais, ce message, ça va toucher mes jeunes. Je sais que j'ai mes jeunes soeurs qui me suivent. Et nous savons la communauté que nous sommes. C'est très important d'apprendre un métier. Même si c'est un petit métier que vous faites dans la maison, qui ne peut pas vous manquer vos 100 francs, vos 200. Ça va vous soulager dans beaucoup de situations. Voilà. Surtout quand vous êtes avec des débrouillards. Comme on dit débrouillard, il sort pour se débrouiller, pour trouver. Donc le jour qu'il sort, il n'y a rien là, il rentre, vous n'avez rien. Donc toi-même, si tu es à la maison, tu te débrouilles. Si lui, il est parti, il est chercher, il n'a rien. Toi, tu es à la maison, tu as trouvé un peu, vous pouvez vous soutenir mutuellement. Voilà, les hommes aiment les femmes comme ça. Mais pas qu'elle reste là, elle tend seulement la main droite, elle tend la gauche, elle tend. Sachez qu'il y a la maladie, il peut tomber malade, il peut mourir. Mettez toujours cette parenthèse-là. Donc, s'il part comme ça, vous faites comment? Et vous vous retrouvez parfois avec des enfants. C'est là où la misère commence. D'autres, parfois, peut-être vous sortez de là, vous trouvez un autre mari qui veut vous épouser, vous dites que non, moi, je ne veux pas que tu ramènes les enfants chez moi. Les enfants se retrouvent à être trimballés à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est pour ça que beaucoup d'enfants, certains grandissent en étant malheureux. Parce qu'ils se retrouvaient, la maman n'a même pas de quoi se battre pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Le nouveau mari dit qu'il ne veut pas ses enfants-là. D'autres, il prend même, à moins de tu vas te rappeler que ce n'est pas mes enfants. Ce n'est pas mes enfants. Toi-même, tu ne cherches pas pour subvenir aux besoins de tes enfants. Écoutez ce conseil, c'est quelque chose qui va vous servir.
vraiment mes jeunes sœurs. Donc, vraiment, remettez-vous en question et réfléchissez sur les métiers à faire.